Bon, je ne peux que dire, je n'ai pas pu déplacer une coiffeuse pour ça et tout, donc je n'ai pas pu. Oui, elle se maquille toute seule, elle se coiffe toute seule, elle se filme toute seule, elle fait tout. Je fais tout toute seule, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Mais vous dites que je devais voyager avec l'équipe. Qui allait payer le billet d'avion? C'est vous qui allez payer le billet d'avion. Une équipe, il faut payer le... Il faut payer le billet d'avion, il faut le logement, il faut les loger, il faut... Le transport. Et moi, je n'ai pas eu cette subvention, je n'ai pas reçu de soutien pour ça. Donc... Ça dépend aussi parce que... Voilà. Après, ça qui représente le Cameroun en Inde pour la 71e édition du concours Miss Monde. Alors, suite à sa sortie, comme quoi elle n'avait pas de maquilleuse, elle devait se maquiller toute seule. Il faut dire que certaines personnes ont constaté que son maquillage était approximatif. Et donc, elle a fait une short vidéo pour éclaircir un peu les followers en disant, bon, elle est obligée de se maquiller seule parce que oui, elle n'avait pas de maquilleuse, elle n'avait pas de staff, du moins, elle n'était pas accompagnée. Oui. Alors, le comica, il faut déjà dire qu'elle a été lynchée. Le comica aussi a été lynché sur la toile parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi Julia Samantha, qui représentait le vert ou jaune à l'extérieur, devait être seule à cette compétition-là, genre abandonnée. Et donc, le comica a donc fait cette sortie où ils disent « Chers internautes, c'est une mise au point. Chers internautes, nous souhaitons une bonne fois pour toutes lever tout équivoque concernant l'assistance de nos ambassadrices lors des concours de beauté internationaux. Tout comme Miss Cameroun, Miss France, Miss Univers, Miss Monde, Miss International, Miss supranationale, les comités d'organisation Miss d'Afrique à l'instar de Miss Côte d'Ivoire, Miss Nigeria, Miss Guinée équatoriale, le reste des concours de beauté majeurs, il est important de relever qu'aucune tierce personne, mis à part les responsables du comité d'organisation des concours, n'a le droit, encore moins l'autorisation de maquiller ou coiffer les candidates, de les assister pendant la mise au vert. Les membres du comité local n'ont le droit d'assister les candidates que pendant les heures de visite autorisées et préalablement acceptées par le comité d'organisation du concours. Il s'agit généralement des assistances de logistique. Pardon. Ceci étant, les candidates doivent pouvoir maquiller et se coiffer elles-mêmes. Cela constitue un critère de sélection important, étant donné que les lauréates, entre parenthèses gagnantes, sont amenées à faire des sorties publiques et doivent maîtriser les bases d'un maquillage et de la coiffure. Les comités d'organisation des concours de beauté de grande renommée ne fournissent pas généralement de maquilleurs et coiffeurs exceptionnellement. C'est le cas pour Miss Univers. Les sponsors n'offrent pas les retouches à toutes les candidates qui doivent déjà avoir fait les préalables dans les étapes du maquillage et bien d'autres. Compte tenu du fait que les candidates des concours n'ont pas l'autorisation de sortir de leur hôtel ou pendant les visites de groupe, le rôle de l'assistance et de la présence du comité local est majoritairement nécessaire pour des besoins logistiques, c'est-à-dire achat des tenues supplémentaires ou besoin achat d'une SIM locale pour relayer les contenus à temps, ravitaillement aux besoins du package nécessaire pour ses sorties officielles ou sa compétition. Nous ajouterons d'ailleurs que chaque candidate bénéficie de l'assistance d'une chaperonne engagée par les comités d'organisation des concours. Nous réitérons et insistons sur le fait que la majeure partie des responsables des comités d'organisation locaux ne sont pas impliqués et n'ont pas le droit de s'immiscer directement pendant la mise au vert de leur candidate sous peine non seulement de l'exclusion de leur Miss, mais aussi du retrait de la licence au comité d'organisation auquel elle appartient. Cela dit, les comités locaux seront présents la semaine prochaine en Inde afin d'assister à la finale de Miss Monde. Le comica sera représenté par la marraine de la région de l'Est afin d'apporter le soutien moral et physique nécessaire à la représentante du Cameroun lors de cette compétition de grande envergure. Là, c'est donc la mise au point du comica suite au lynchage qu'a subi
Julia Samantha par rapport à cette histoire de make-up? Oui, mais est-ce que Julia Samantha a été au courant? De tout cela? Oui. Bon, maintenant, il faut se poser aussi les bonnes questions. Ça, c'est une excellente question. Est-ce que Julia Samantha était au courant? Parce que si elle était au courant, peut-être elle n'aurait pas fait, voilà, elle n'aurait pas fait cette sortie ou du moins dire ce qu'elle a dit dans cette vidéo. Donc, il y a Anguille sur Roche. Il y a Anguille sur Roche. Voilà, ça c'est clair. J'ai l'impression que quelqu'un est en train peut-être le Comica veut se blanchir et du coup verser les blâmes sur la Miss qui actuellement représente le vert jaune. Make-up. Voilà. Elle devait maîtriser le make-up. Et même, c'est pas si évident d'être sous pression en pleine compétition avec tous les polémiques autour et de réussir tout ça. Comment est-ce que même il fallait avoir quelqu'un qui accompagne quand même cette Miss dans cette compétition, de ce comité d'organisation, même si la personne ne pouvait pas être proche, un spectateur, mais dans le backstage à l'hôtel et tout ça là, la personne peut l'assister. Mais être seul comme ça et venir nous prendre un communiqué pour expliquer les choses. Et pourquoi c'est maintenant aujourd'hui qu'ils disent qu'ils seront là la semaine prochaine? Oui, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu cette sortie. Justement, ça veut dire que même jusque-là, on peut conclure que Julia Samantha n'était pas au courant que le Comica allait se déplacer pour venir la soutenir en Inde à une semaine ou à quelques jours de la finale. Sinon, pourquoi ne pas préparer leur candidate en disant bon, voilà ce qui va se passer, voilà. Parce que dans cette sortie, Julia Samantha devrait quand même dire que le Comica est en train d'envoyer les gens. Par exemple. Que je ne suis pas seule, ils ont dit que... Mais elle n'a rien dit, elle dit qu'elle est partie seule. Elle s'est occupée de son billet d'avion. Et même après le lynchage, Julia Samantha n'a pas fait une sortie pour dire ici, ce sont les candidates qui doivent se maquiller elles-mêmes. Elle n'a pas dit ça. Le Comica n'a pas le droit d'assister la candidate que je suis ou même d'être proche de la candidate que je suis. Bref, il n'y a eu rien de ce genre d'explication. Madame Solange Amogo devrait peut-être changer sa façon de communiquer. Il y a un déphasage. C'est ce qu'on appelle selling after the market. Il y a un déphasage entre, je veux dire quoi, la sortie de Julia Samantha et le communiqué du Comica. Exactement. Et le Comica, si c'était, disons qu'ils ont raison. Mais pourquoi ils n'ont pas dit à Julia Samantha que voilà comment ça fonctionne? Parce que ce n'est pas Julia Samantha qui envoie Julia Samantha en Inde. C'est cette comité de Miss Cameroun. Bon, on espère que les choses vont s'arranger. Peut-être des personnes vers qui tu te rapproches. Je ne savais pas que la compétition Miss World se passait ici. Mais j'ai vu sur les informations et dit donc tu vois des choses comme ça, on peut organiser aussi autrement avec des personnes qui vivent comme moi, comme ça. Écoutez, je me suis vraiment battue du mieux que je pouvais. Le comité Miss Cameroun m'a aidé du mieux qu'il pouvait, mais on ne pouvait pas faire plus. Vraiment, c'est vraiment avec les moyens de bord. Le plus important, c'est l'énergie, c'est la motivation, c'est la concentration, parce que avec ou sans make-up artiste, c'est pas ça qui va déterminer la suite de l'aventure. C'est pas ça le plus important. Donc voilà, je ne fais qu'avec ce que j'ai, avec mes forces. Puis on verra bien. Bon, on vous le dit tout le temps, Miss Univers et Miss Monde, c'est deux compétitions différentes. C'est plutôt la beauté. Il n'y a pas... Non, pas la beauté. La beauté, c'est genre, il y a quand même un staff qui est développé. Miss Univers, et c'est beaucoup... il y a beaucoup le côté spectacle qui est mis en avant. Il y a le côté show, spectacle, on aime bien les strass et paillettes. Et puis il y a beaucoup de sponsors à Miss Univers. Il y a des partenaires de make-up, des partenaires de vêtements, mais je pense que même ici il y a des partenaires de vêtements, mais c'est pour la finale. Donc il y a beaucoup de sponsors à Miss Univers et du coup, les marques de cosmétiques, de make-up, elles viennent